Salut à tous, c'est Bang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de réalité, de croyances. Vous savez à quel point ça me perturbe le fait qu'il n'y ait pas de réalité, ou en tout cas que les réalités sont toujours relatives par rapport à un ensemble d'éléments associés à nos croyances, c'est-à-dire l'ensemble des filtres que nous sommes capables de mettre en place. Est-ce que la science aura pu traduire comme étant des biais cognitifs, sachant que quoi qu'il arrive, on est toujours biaisé. Là, je sors de l'entraînement et on en discutait un petit peu à la fin du cours où il y a un argument qui est donné et à ce moment-là, on a une réponse d'un des interlocuteurs qui dit ouais mais c'est un biais. Mais oui, bien sûr, tout argument est biaisé, toute perception du cadre est biaisée. On sait que notre cerveau n'aime pas les choses qui lui semblent pas cohérentes, ou en tout cas qui rentrent pas dans un ensemble donc de croyances ou de patterns, je sais pas trop comment on pourrait les appeler, et du coup on sait qu'on est à longueur de temps biaisé. La chose amusante est de se dire qu'aujourd'hui, si on veut constamment arrêter un échange, il suffit de dire on est biaisé. Et on n'aurait pas tort, mais on n'échangerait pas des masses. Comme je l'écrivais il y a quelques jours, il est difficile d'avoir une communication de surface qui puisse faire entendre la communication profonde, c'est-à-dire ce qu'on a réellement à l'intérieur de nous avec l'ensemble des logiques, voire même l'objectif de notre communication qui parfois est assez mal à transposer sur l'expression de surface, et du coup on va être dans des filtres, puis entendu par des filtres, donc on va être complètement biaisé à ce niveau-là, et en fonction de notre compétence ou capacité à entendre, écouter et sortir de nos biais ou sortir de nos cadres sur lesquels on était prêt à communiquer, on risque d'arriver dans de la mécommunication. En tout cas, la notion qui pour nous intéresse, c'est que on a très souvent cette difficulté en session à avoir un rapport au réel du partenaire qui est juste, sachant que son réel est rempli de croyances. Et que les croyances vont possiblement impacter nos propres croyances et du coup nous amener nous-mêmes à réinterpréter sa réalité. Donc il est super difficile d'avoir du réel. Il est super difficile, d'au travers des récits des autres, et en l'occurrence en cabinet ou dans le quotidien, d'avoir un instant qui nous permet de toucher son réel. Éventuellement, il est plus simple d'aller vers une compréhension de la croyance. Ce qui est même amusant, c'est de se dire, ok, on a quand même du réel, le fameux réel commun qu'on pourrait valider. Il y a des choses qu'on ne peut que admettre, et même les scientifiques sont les premiers à dire ouais, ce qui est bon aujourd'hui ne sera peut-être pas demain. Et la plupart du temps, maintenant, notre biais, c'est le biais de spécialisation, ou un biais qui se rapporte automatiquement à parler d'études. On adore ça. On prend des points de référence, des substitutions. Oui, mais il y a des études sauf qu'il y a aussi des études qui disent l'inverse. Et puis, on a des études qui sont de par, malheureusement, les orientations, possiblement biaisées, même si, et c'est ça la beauté de la science, c'est diminuer le nombre de biais, le nombre de filtres de croyances pour tenter d'avoir l'expérience la plus pure possible. Mais on sait très bien que c'est pas le cas. C'est pas toujours le cas, ou que c'est même très rarement le cas. Et même admettons si ça y est, le pire, c'est peut-être pas l'expérience, c'est la manière dont on va lire l'expérience. Or, la plupart d'entre nous, on n'est pas hyper bon pour lire des statistiques, on n'est pas très bon pour lire des résultats divers, et on laisse parfois une traduction, une interprétation des choses en fonction de ce qu'on a envie de dire. Et on revient du coup, pareil, aux enquêtes, et à plein de choses, on peut faire dire à peu près ce que l'on veut d'une enquête, d'une étude. Tout dépend, qu'est-ce qu'on met en avant, quel cadre, quelle valeur, quelle croyance, quel mouvement il y a derrière tout ça. Donc on est constamment dans une espèce de réalité qui nous est personnelle, croiser un ensemble de réalités qui est commune, mais ce réel comme
le commun comme le personnel, est tellement orienté par nos croyances qu'on pourrait se demander s'il n'est pas mieux parfois de rester dans nos croyances. C'est d'ailleurs ce que font beaucoup de personnes au travers de la religion, de la spiritualité, des philosophies, voire même, on pourrait dire, des psychothérapies ou de l'hypnothérapie. On reste dans un nombre de théories, c'est ce que vous disiez en amont sur d'autres vidéos, où on a cette sensation de se dire, bah, je prends les théories en fonction de ce qui peut être hypno-pédagogique et intéressant, et je suis également dans une façon de percevoir les choses dans ma dimension, par exemple, d'hypnothérapeute, qui est bonne que dans la vision, la croyance que j'ai des choses. En admettant qu'il est très difficile de voir le réel, ça ne doit pas nous empêcher de nous dire que le réel, en tout cas ce qui est vécu, considéré, estimé ou cru comme réel par tout à chacun, est quelque chose qui impacte réellement, en tout cas sous physiquement ou psychologiquement, la personne qui vient nous voir. Donc, on se retrouve à la fameuse remarque, on peut avoir une session avec quelqu'un qui nous dit qu'elle est en phase terminale d'un cancer, et la session qui suit, une personne qui a une problématique pour, par exemple, pour sortir dehors et voir du monde. On a très souvent ce fonctionnement qui nous arrive en session, qui est compliqué parfois à accepter, parce que on se dit waouh, c'est quoi ce problème? Alors attention, hein, c'est un problème, c'est des phobies, c'est complètement respectable et autres. Ce qui est qui rend plutôt les choses complexes, c'est que on doit faire un grand écart sur justement les croyances et sur le réel, sur l'impact qu'il va y avoir de la perception des choses, l'un qui amène à la mort, l'autre qui complexifie les sorties entre amis le samedi soir. Je prends pas un cas hyper important exprès. Et pour autant, que ce soit une chose qui soit dans une perception comparative, ce qui ne devrait pas exister, mais qu'on peut faire naturellement, quelque chose qui devrait être moins problématique, qui a un degré moindre, doit être pris comme si c'était au même degré. Parce que dans la réalité de celui qui est en train de vivre son pathos, dans la souffrance qu'il y a par le consultant qui vient, il y a peut-être la même angoisse que celle de quelqu'un qui va mourir. Et d'ailleurs, un des éléments, là encore, c'est un biais / une croyance, un des éléments qui est assez récurrent en accompagnement, c'est de se rendre compte à quel point on peut revenir sur le thème du vide, de la faim et de la mort dans énormément de problématiques. Cette espèce de j'ai pas de problème avec la mort pour arriver à j'ai peur du vide et du coup j'arrive pas à gérer quand je ne fais rien ou quand les gens me regardent ou quand je suis seul ou quand ceci ou cela. C'est également associé à cette mort, et cette mort qui est projetée comme une réalité, un élément physique, un élément psychique, tout comme quelqu'un qui est en phase terminale, sauf que cette mort, elle est beaucoup plus palpable, elle est beaucoup plus présente, elle est moins projective, elle est plus dans le réel, et du coup elle est proche, mais personne ne dit que une personne qui a une phobie, une peur, n'est pas tout aussi proche de la mort que la personne qui est malade. Chose qui est difficile parfois à admettre, hein. C'est-à-dire que la personne qui vient pour la session pour faire une douleur et on sait qu'elle va mourir sous peu, une personne qui vient pour sa peur de sortir, celle qui va sortir, ça se trouve en sortant de chez vous, elle va mourir, alors que l'autre va mourir dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, quelques semaines. Là, ça, on peut jamais le savoir, et là encore, c'est pour cette raison qu'il est important que nous, on puisse considérer la croyance réalité ou la réalité croyante, je sais pas comment on pourra la nommer, en tout cas ce lien entre la croyance et la réalité, comme impactante et étant sur le coup vécu pleinement par la personne qui vient. Si vous-même vous avez cette difficulté avec
la réalité, la croyance, et que vous avez des croyances sur cette réalité ou ces croyances, n'hésitez pas à laisser un commentaire. N'hésitez pas également à liker, à partager et à vous abonner si ce que je propose vous intéresse. Et comme d'habitude, tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one.